Il y a David qui a mis 7 également. Bonsoir. Alors, comment dire? Ça va être compliqué et je pense pas que vous allez pouvoir me suivre, mais bon, on peut essayer. Vas-y doucement alors. Ouais, je vais y aller doucement. Mais je pense que ça va plaire à peut-être quelques-uns, mais ça va plaire à... Là, dans le live et vous, ça va pas vous plaire. Moi, j'ai la conviction qu'il y a un Dieu, pour la simple et bonne raison que l'univers existe. Après lequel, à savoir. Mais je veux bien comprendre qu'il y ait... Comment ça à savoir? Bah... T'es pas musulman sunnite? Pas du tout. Non, je suis monté pour apporter justement cette petite conviction. Parce que les trois quarts font la guerre. T'as tapé 7. Ouais, mais c'était juste une publicité mensongère pour monter. Mais moi, je pense réellement... Bon, bah, il y a un autre 7. Voilà, faut penser d'en bas. Il y a un 7 de remplacement. On n'a pas trop les publicités mensongères. J'arrive pas à lire son nom. Thorsten. Thorsten, bonjour tout le monde. Salut, bienvenue. Ah, puis avec l'accent tapé, il est certainement pas musulman sunnite. Si, je suis un sunniste. Je crois en Dieu, je crois en l'islam, je suis un sunniste, un vrai sunniste. On dit pas sunniste, mais c'est pas grave. Mais oui, sérieusement, je suis un sunniste. Les Kabyles sunnistes, ouais, genre... Bonsoir, ils sont légion. L'achat, je vais juste demander l'achat de Tmut, juste pendant le passage de Thorsten. L'achat, oui, il y a des aides. Oui, je me mute, il n'y a pas de souci. Merci. Pardon, mais sérieusement, je suis un sunniste. Thorsten, en arabe, comment on dit? Muslim, un sunniste. Sunniste. Comment on dit un nudiste, peut-être. Mais sunniste. Ouais, c'est pas grave. Salaf Salih. Salafi. C'est des salafistes. Bien sûr, ça, oui, non. Mais sérieusement, dis-moi la shahada. La shahada, c'est quoi? Le shahada, c'est le premier pilier de la croyance musulmane. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. On croit que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est comme ça. Même dans le Kabyle, c'est comme ça. C'est pas ça la shahada. Et alors, c'est quoi? Réessaye. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Oui. Merci madame. Mais c'est ça, oui. Mais après, moi, je crois à l'existence de Dieu, je crois que Mohammed et tous les autres prophètes sont des prophètes, pour des raisons, pour certaines raisons. Après, vous pouvez me poser vos questions. Pour la démocratie, sincèrement, la démocratie, moi, je ne crois pas à une démocratie absolue, un peu partout, parce que 80%, 70% des gens intellectuellement ou bien ils vont décider de 10% de sort de 10 à 20% des gens qui sont vraiment intellectuels, intelligents, ça me dérange un petit peu. D'accord, mais toi dans ce paradigme-là, dans cet environnement-là, tu fais partie des 90% ou tu fais partie des 10% les plus intelligents? Moi, je me classe dans les 10%. Bien sûr, cela va de soi. Ouais, je me classe dans les 10%. Alors fais preuve, fais montre de ton intelligence. On t'écoute. Pourquoi tu crois que Mahomet est un prophète? Parce que Mohamed a dit des choses, il y a 14 siècles, il a dit des choses que la science... Mohamed, il a dit des choses. Ouais, c'est des hadiths en tout cas. C'est des hadiths et des sourates dans le Coran qui ont révélé des choses scientifiquement irréprochables, prouvées scientifiquement actuelles. Par exemple, quand on monte dans le ciel, il y a le thorax qui se rétrécit. Il y a, le quoi? Le thorax, c'est la poitrine qui se rétrécit, c'est-à-dire en raison de manque de l'oxygène. Personne. Ici? Mais le thorax ne se rétrécit pas. De quoi tu parles? Si.
Quand on monte dans le ciel, il a dit dans le. Il y a moins de dans le pression. Coran, Pourquoi le thorax va se rétrécir? Je comprends pas. il y a une pression sur le Tout a thorax. menti. Il y a moins de Il y a une pression, pression donc il ne va sur- pas se rétrécir. De quoi tu parles? Il y a une pression sur le thorax. Il y a une moins difficulté de pression. Oui, on a des difficultés à respirer parce qu'il y a moins d'oxygène. Mais Voilà. pourquoi tu dis que le thorax se rétrécit? Le poumon, pardon. Poumon. Je parle du poumon. Le poumon va se rétrécir. Oui. C'est faux non plus. Il ne change pas le poumon. Oh, c'est discutable. Scientifiquement, c'est discutable. Mais l'essentiel, il y a des difficultés à respirer. Scientifiquement, vas-y, dis-moi quel scientifique ou quelle étude scientifique dit que le thorax se rétrécit quand on monte dans. Il y a des difficultés. Alors, ne me prends pas pour le mot, mais il y a des difficultés à respirer quand on monte en altitude. Oui, il y a moins d'oxygène, oui, ça tout le monde le sait. Pourquoi tu ne le savais pas, toi? On va il y a régler 14 siècles en arrière, c'est pas évident. Jack, s'il te plaît, on Il y va a régler 14 ce problème. siècles, c'est pas évident. Si tu montes avec une bouteille d'oxygène, si tu prends une bouteille d'oxygène normale qui te garantit la quantité d'oxygène et que tu montes en altitude, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Il n'y a pas de problème dans un avion, il n'y a pas de problème. On a tous Donc voyagé c'est pas en avion. l'altitude finalement. Donc c'est pas l'altitude, on est d'accord. C'est pas le fait. Je suis monté en altitude, j'ai pris une bouteille d'oxygène. Ça veut dire comme celle qu'on fait dans la sous-marin. Écoute-moi. Quand tu Est-ce prends. qu'on est d'accord maintenant, oui ou non? On passe. Non, on n'est pas d'accord parce que tu as gardé les mêmes conditions que sur Terre. Tu vois, quand tu prends de l'oxygène ou bien tu vas dans un avion, tu as gardé les mêmes conditions, l'isolation, la même pression, la même concentration en oxygène. Donc tu as gardé les mêmes conditions que sur la Et Terre. c'est pas grave. Et tu veux dire qu'avant le prophète, les êtres humains ne savaient pas que quand on monte très haut dans les montagnes, on avait du mal à respirer. Et ils ne savaient pas ça, les gens. Pour quelqu'un, un bidouin qui vit dans... Non, je m'en fous. Est-ce que les gens, avant le prophète, ils savaient ça ou pas? Je pense pas. Personne ne savait ça. Je pense pas. Il y a 14 siècles, je pense pas parce que c'est une invention. Que la première fois qu'on a dit que quand tu montes dans une montagne très haut, tu as du mal à respirer, la première fois qu'on l'a dit, c'est le Coran qui l'a dit. Avant, personne ne l'a dit. Je pense, oui. Comment tu sais que c'est le cas? Tu as cherché? Parce que c'est des découvertes qui sont... Oui, j'ai fait des petites lectures. Bon, je vais pas dire c'est de la littérature blanche, hein, c'est pas de la... Pardon, c'est de la littérature grise, c'est pas de la littérature blanche. Mais ça a été découvert dans les débuts de, comment dirais-je, dans les années 90, quand l'homme a essayé de... Il n'y a pas de souci. Écoute bien comment exposer quelqu'un qui parle par ignorance ou qui ment, parce que les deux sont justes. En tout cas, ce qu'il dit n'est pas juste. C'est très simple. Hein. Tu viens d'affirmer que ça a été découvert au début des années 90. Dis-moi qui a découvert ça? Comment il s'appelle? Où est-ce que tu as lu ça? Et devant tout le monde, hein, on va tous découvrir que tu n'as absolument rien lu. Tu es juste en train de dire des informations que tu penses être vraies. Parce que si c'était vrai, qui a découvert ça? Donne-moi un nom. Non, il y a le premier monsieur qui s'appelle celui qui a créé le ballon qui monte dans le ciel. Il y avait un article sur ça qui parlait de difficultés de respiration en altitude. Il y a le premier qui a fait l'ascension, le premier qui a été répertorié, c'est-à-dire qui a été enregistré sur papier, sur les journaux à l'époque, New York Times en l'occurrence. Donc, il a parlé des difficultés de respiration quand il a fait l'ascension dans les sommets de l'Everest. Donc, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Bon, 14 siècles, on va donner une information comme ça là, ça me paraît un peu bizarre. Il n'y a pas que cette information, mais il y a d'autres informations aussi. Même si vous remettez en cause... On n'est plus dans les années 90, c'est bon. On parle de Montgolfière, on n'est plus dans les années 90.
On est dans les années 80, les années 70, les années 1700. Ah, 1700. 1700, 1800, oui. Montgolfière, toi, pour dire 1790, tu dis les années 90. On est d'accord? Non, non, attends, je parle de 1800. Non, c'est bon. Non, c'est bon, ça ne m'intéresse plus. Franchement, moi, s'il y a un Dieu, je vais pas croire en lui. Juste parce que... Ferme ton mic, Ferme ton mic, s'il te plaît. Merci. Je ne vais pas croire en un Dieu qui a parlé avec un bédouin au 7e siècle. Juste parce que ce bédouin a dit qu'on ne peut pas respirer quand on monte dans les montagnes très haut. Voilà. C'est pas une preuve. C'est bon. C'est pas du tout une preuve. Voilà. Je vais même pas m'attarder sur ça. Dis-moi, tu es musulman sunnite? Oui. D'accord. Donc tu crois au Coran, la Sunna, le consensus et l'analogie. Ça s'appelle la charia. Ouais. C'est ça? Oui, oui. Très bien. Tu es pour ou contre l'esclavagisme? Ben moi, personnellement, je suis contre. Comment tu appellerais quelqu'un qui est pour? Ou quelqu'un qui possède un esclave? Tu appellerais ça comment? Tu l'appellerais comment? Ben, j'ai pas de nom à lui donner. L'essentiel, c'est inhumain, c'est ça. Tu l'appellerais... Tu vas dire de lui qu'il est inhumain. Inhumain, oui. Très bien. Ça veut dire qu'il n'est pas bon. C'est pas quelqu'un de bien. C'est relatif, mais oui. Ok. C'est relatif. Très bien. Okay. Et comment tu appellerais quelqu'un qui épouse une petite fille de 6 ans, alors que lui, il a 50 ans? Ben, c'est un pédophile. Est-ce que son acte est bien? C'est un pédophile. La pédophilie, c'est un crime. Très bien, merci beaucoup. Donc quelqu'un qui est esclavagiste, qui possède des esclaves, il est inhumain. Et quelqu'un qui épouse une petite fille de 6 ans alors qu'il a 50 ans, tu viens de dire de lui qu'il est pédophile. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Très bien. Ah oui, je l'assume totalement. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un PC devant toi pour lire une lecture grise? Grise, donc référencier, oui. C'est ça. Tu as quelque chose devant toi, un deuxième téléphone ou quoi que ce soit? On t'entend pas, hein? Quand tu sors de TikTok, ton micro se coupe automatiquement. Ah, désolé alors. Ouais. Donc, non, je ne suis connecté que sur ce téléphone. Il n'y a pas de souci. Je vais te faire lire un truc. Alors, dis-moi, je prends note. Justement, je peux faire les deux, t'inquiète pas, je peux faire les deux. Voilà, tu m'obliges à montrer mon écran, mais c'est pas grave. Désolé, Jack. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause. On voit ou on voit pas? Mets-toi en grand. Je pense que ce sera mieux. Ouais. Peut-être la caméra. T'arrives à lire la référence? كتاب النكاح صحيح البخاري. Ok, صحيح البخاري. Le chiffre? صحيح البخاري quand même c'est une bonne référence. Le chiffre. 51-34. 51-34. Tu vois, je te donne la source. Hein. T'arrives à lire? حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب. Bon, la 2, عن هشام طلوى. Tu peux dire عن عائشة. Voilà, jusqu'à là. أبي هو 4e, عن عائشة 5e, أن النبي. Ok, donc 5 passations. Ah, ok, donc 5 passations, ok. أن النبي صلى الله عليه وسلم, ok. وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين. C'est صحيح البخاري صحيح، اوكي. وبنى بها وهي بنت 9 سنين. Donc بنى بها c'est-à-dire c'est le rapport sexuel, c'est ça? Oui, c'est la consommation du mariage. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure sur une personne qui épouse une petite fille de 6 ans?
Tu m'as dit que c'était un quoi? Un P? Un quoi? Oui, je le dis, je le dis. Et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses alors du fait que ton prophète a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans? Il me manque une information donnée pour dire mon dernier mot. Est-ce que ce hadith il est comment dirais-je, il est sahih ou bien daïf? Jamais je ne te ferai lire un hadith daïf, ça oublie. Il y a trop de personnes qui sont à l'affût. Je n'utilise que des hadiths authentiques et en plus c'est pas le seul. Si tu as un papier et un stylo, écris Sahih Bukhari 5134. Oui, je l'ai écrit, il n'y a pas de souci. Rajoute alors Sahih Muslim 1422. Attends. 1400 22. Sahih Muslim. Tu sais, il y a Bukhari et Muslim. C'est les deux les plus grands. Ils disent exactement la même chose. Tu peux rajouter Sahih Bukhari 5133. Tu peux rajouter Sahih Bukhari 3894. Et je sais pas, je pense que Cassius, si je lui donne le mic, elle va te donner des dizaines et des dizaines d'autres hadiths authentiques qui rapportent tous la même chose. J'ai besoin de quand elle avait 6 ans. Écoute Jack London. Je suis devant 2000 personnes, 1700 personnes. Jack London maintenant, ça c'est la meilleure, on me l'a jamais fait. Jack le fou, parce que je suis avec Jack London actuellement. C'est pas grave, j'aime bien Jack London, c'est pas grave. Désolé, mais j'ai besoin d'une troisième source. Et je peux, si ce hadith est vraiment sahih, je vais le voir, je vais le dire entre 1700 personnes. Je suis un Kabyle, un Algérien, un Kabyle, un homme de parole en l'occurrence. S'il y a une troisième source fiable, et je suis un scientifique, je prépare ma thèse dans les sciences biologiques. S'il y a une troisième source, mais oui, sérieusement, je peux vous donner des articles que j'ai publiés dans des revues. Non, je te crois, je remets pas en cause ce que tu as dit. Alors, s'il y a une troisième, j'ai besoin d'une troisième quand même, parce que c'est des croyances qui sont héritées, mais qui sont construites. Donc si c'est vrai, si c'est un hadith sahih, c'est vrai. Il s'avère que dans l'islam sunnite, le prophète, à 51 ans, a épousé une gamine de 6 ans. Je remets en cause mes croyances. Aussi simplement que ça. Pourquoi? Ah oui, parce que épouser une fille de 5 Mais alors. Mais le prophète a quand même dit, et personne ne pouvait le savoir à l'époque, que quand tu montes dans les montagnes, c'est Druka Yadir. Et il a quand même dit ça. Tu vas remettre en cause ça, ce miracle. Oui, je vais m'investir écoute-moi. C'est des réalités scientifiques. Je peux vous parler de squelette de la fourmi qui est en verre, qui a été découverte récemment. Je peux vous parler d'autres exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, le barzakh. Et ces miracles prouvent que je vais chercher. Il n'y a pas de souci. Ces miracles prouvent que l'homme qui a épousé une gamine de 6 ans est un prophète. Écoute, moi, sincèrement, je ne suis pas basé sur... Non, mais j'essaie de te suivre. Ces miracles-là que tu nous cites, la fourmi, je ne sais quoi, prouvent que l'homme qui, à 51 ans, a épousé une gamine de 6 ans, c'est un prophète. Je vais chercher sur ça. J'avoue que j'ai pas investi mon temps et mon énergie dans la recherche. C'est-à-dire, il y a des choses que j'ai acceptées. Je te rajoute une information. Alors écoute bien, mon pote. Et ça, c'est très important. C'est pas le seul problème avec ce mariage. En fait, le plus grand problème avec ce mariage, c'est pas qu'il ait eu lieu. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Ça s'est coupé chez moi. Le problème, c'est que c'est pas que ce mariage ait eu lieu ou pas. C'est que ce mariage-là est utilisé dans la charia pour dire que le mariage des petites filles est halal dans l'islam. Ça veut dire, dans la charia de l'islam sunnite, en utilisant le Coran, et je te dis dès maintenant, tu peux même taper la sourate qui légalise le mariage des petites filles.
dans l'islam sunnite. C'est la sourate 65, 4. Je peux l'écrire, 65, 4. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Donc Allah ici, d'après l'islam sunnite, et Tabari, Ibn Kathir, Barawi, donc les plus grands exégètes de l'islam, te disent que Allah nous parle du divorce, de divorce des petites filles qui n'ont pas atteint l'âge d'avoir des règles. C'est-à-dire, il te dit que la petite fille Donc ça, qui divorce... concrètement, Jacques Le Fou, est-ce que concrètement il parle de celles qui n'ont pas atteint l'âge des règles ou bien de... Oui, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Et oui, en premier, il parle de 3 cas. Il parle de la femme ménopausée, il parle de la petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, ou il parle des femmes enceintes. Il parle de 3 cas. Il parle de leur période de viduité. Combien de temps elles doivent attendre? La sourate 65, ayat 4, c'est ça, le verset 4. Oui, et c'est pas moi qui l'explique, et c'est pas toi. On va voir les explications dans l'islam sunnite. Parce que toi, tu t'es quand même présenté comme sunniste. Donc on va voir les Tabari, on va voir Ibn Kathir, ils te disent clairement Allah parle de la jeune fille qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté à cause de son jeune âge. Il te dit que sa période de viduité, après consommation du mariage, très important, après consommation du mariage, sa période de viduité est de 3 mois. C'est Allah qui le dit. En plus des hadiths authentiques qui parlent de mariage de Aïcha, en plus du consensus, dans l'islam sunnite, n'importe quel musulman de 50 ans, il a le droit d'épouser une fille de 6 ans. C'est son droit. C'est pas haram, c'est halal. Et tu sais pourquoi c'est halal ou pas? Écoute, épouser et consommer le mariage, 2 choses différentes. Ton prophète a épousé une fille de 6 ans, il a consommé le mariage en avant. Pourquoi tu trouves que c'est moins grave d'épouser une fille de 6 ans? Ou c'est plus grave de consommer le mariage en avant? Écoute Jacques Le Fou, si tu es de ma région, il y a des gens qui promettent, bon, pour moi c'est la même chose, hein, qui promettent à la naissance. Ma fille, elle est née... Oui, il n'y a pas de souci. Ok, je peux promettre. Moi, mais après la consommation du mariage, c'est très grave. Un homme qui épouse, c'est-à-dire acte de mariage, il donne la dot. Il y a des témoins. Le mahram ou le wali, il donne sa fille. Il y a acte de mariage. C'est bon. Pas une promesse, c'est un acte de mariage. Ah, c'est très grave, Jacques Le Fou. Je sais que c'est très grave. En 2024, c'est très grave. Je le sais. Je te dis juste que c'est halal dans l'islam. Mais non, justement, non. Au 7e siècle, c'était pas très grave. Je dois. Au 7e siècle, cette pratique était acceptable ou acceptée. Elle n'était pas très répandue, mais elle existait quand même. Parce qu'ils étaient ignorants au 7e siècle. Écoute-moi, tu m'as donné une référence, Sahih al-Bukhari, la 51-35. Tu m'as donné une deuxième référence, Sahih Muslim 34. Tu m'as donné Sahih Muslim 14-22. Tu m'as donné une ayah de 4 de verset 65. Non, c'est le contraire. Ayah 4 de la sourate 65, pas du verset 65. Ok, de 65. Donc, moi, sincèrement, je suis écœuré. Sincèrement, c'est la première fois que je monte dans ton live. J'ai jamais suivi tes lives. Sincèrement, je dois revoir tout ça. Parce que, sincèrement... معليش سليد ذكي كان معليش juste ici. Oui, je t'écoute. Merci. Parce que j'ai envie de t'expliquer pourquoi on retrouve le mariage des petites filles dans l'islam. J'aimerais te l'expliquer. Parce que peut-être que toi... Oui, il y a une explication. Toi qui es scientifique, il y a une explication logique et rationnelle. Bon, l'explication logique, il y a 2-3 générations en arrière, je sais que nos grands-parents promettaient les petites
filles, aux petits garçons qui naissent dans des familles. Voilà, ma fille. Non. Je te parle de mariage de petites filles, consommation de mariage avec les petites filles. Donc, je ne parle pas de promesses. On a déjà réglé ça. Là, c'est un On va pas peu y revenir. délicat. Là, c'est On a un peu déjà. délicat. Sincèrement, c'est un peu délicat. Dis-moi. Je t'écoute. Je vais te donner l'explication rationnelle et logique et tu me dis, peut-être que moi je me trompe, mon explication n'est pas logique. À l'époque du prophète, cette pratique, elle était acceptable, elle était acceptée, elle était pratiquée, elle n'était pas répandue, mais elle était quand même... La preuve, tu viens toi-même de me dire, si c'est chez nous, en Kabylie, on revient 100 ans en arrière, on trouvera des gamines de 11 ans, 12 ans mariées. Et tu le sais. Parce que justement, ma grand-mère, pardon. Je sais, mais tu ne me coupes pas la parole, s'il te plaît. Je sais pour ta grand-mère. Vous partagez tous la même grand-mère. Elle a joué la marette dans le foyer de son mari jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans. Voilà. D'accord, c'était très important de partager avec nous cette information. Je conçois. Maintenant, je peux continuer? Oui, bien sûr. Merci. Je te disais qu'à l'époque du prophète, ce genre de mariage existait. Il était parfaitement acceptable. Il vivait dans une société ignorante. Il ne connaissait pas les répercussions dramatiques. Par exemple, toi, tu fais biologie, mais il ne connaissait pas les répercussions dramatiques sur la physiologie de la jeune fille, avec ce genre de mariage ou avec ce genre de relation. Avant, ils n'avaient pas cette information. D'ailleurs, c'est depuis que la science a avancé que ce genre de mariage est complètement interdit et puni par la loi. Parce que la fille peut mourir, littéralement. Mourir, elle, ou si elle tombe enceinte, elle peut mourir. D'ailleurs, si tu te rappelles, chez nous en Kabylie, on donnait des prénoms aux bébés, même Karim va confirmer, on choisissait les prénoms les plus horribles qu'on puisse imaginer pour que l'enfant ne meure pas, pour conjurer le sort. Soit horrible, soit carrément on l'appelait « il va vivre ». Ton enfant va s'appeler « il va vivre ». Tellement le taux de mortalité chez les nourrissons était élevé. C'est-à-dire on appelait quelqu'un esclave, on l'appelait Idir, il va vivre. Tu vois, et j'oublie d'autres noms que eux considéraient horribles, mais que moi je trouve racistes quand même. Hein. C'est-à-dire ils appelaient leur enfant l'arabe. Arabe, c'est-à-dire pour eux c'était pas bien, donc ils l'appelaient comme un arabe pour qu'il ait un mauvais prénom pour qu'il vive. Donc on l'appelait le noir. Enfin, il y a plein de pratiques comme ça. Pourquoi? Parce que justement le taux de mortalité chez les nouveau-nés était très élevé. Pourquoi? Parce que justement nos grands-mères, ils épousaient, ils se mariaient, ils avaient des enfants dans un environnement ignorant. On ne savait pas les répercussions sur les petites filles, ce genre de relations. On ne savait pas réellement ce qu'il y avait comme répercussions sur leur corps si elles tombaient enceintes. Est-ce que leur bassin était assez développé ou pas? On ne savait pas ça. Mais depuis, on s'est amélioré quand même. Le taux de mortalité enfantine, il a baissé de manière drastique. Justement parce qu'on a les connaissances aujourd'hui. Et bien, figure-toi qu'au moment de Quraysh, ils étaient encore plus ignorants que nos grands-parents. Donc pour eux, normal, ça faisait partie de la vie de se marier avec des petites filles, et ça faisait partie de la vie que les nourrissons meurent ou que la jeune épouse meurt. C'était pour eux parfaitement normal, c'était la vie. Et bien c'est pour eux, leur loi à eux, ils autorisaient le mariage des petites filles. Et vu que Allah, écoute bien ça, Torsan, vu que Allah n'est pas un Dieu, c'est juste le produit de leur imagination, c'est pas un véritable Dieu, c'est le produit de leur imagination. Et bien Allah, il pense exactement comme eux. Allah aussi autorise le mariage des petites filles, parce que Allah, au final, c'est un Qurayshite du 7e siècle. Et sur tous les points. C'est-à-dire les Qurayshites n'avaient pas de problème avec le mariage des petites filles, Allah non plus. Les Qurayshites n'avaient pas de problème avec l'esclavagisme, Allah non plus. Les Qurayshites disaient que l'homme a autorité sur la femme parce qu'ils étaient une société matriarcale et misogyne. Allah, dans un verset, dit que l'homme a autorité sur la femme. Les Qurayshites, pour eux, c'était normal d'éduquer, de corriger, même de frapper sa femme si elle désobéit. Ils étaient fiers de ça. Et bien Allah, dans un verset du Coran, il te dit, celle dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Allah, quand il parle, c'est un Qurayshite du 7e siècle qui parle.
Tu comprends pourquoi on retrouve dans l'islam sunnite le mariage des petites filles maintenant ou pas? Est-ce que tu penses pas que mon explication est parfaitement rationnelle et parfaitement logique? Oui, elle est rationnelle. Bon, en tout cas, ça vaut le coup de faire des recherches dans ce sens-là. Quand est-ce que tu me promets de revenir? Ben, sincèrement, je dois revoir le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim, le Ayah 4 de Surat 65, je dois les revoir. Et je dois... D'ailleurs, si tu veux toutes les sources, Cassius, je dois. Je crois que tu as une oui. vidéo qui a tout. Voilà, je te laisse discuter avec Cassius. Elle va t'orienter beaucoup mieux que moi. Si ça t'intéresse, sur ma chaîne YouTube Casus Lady, il y a une rubrique, donc une playlist de capsules. Et dans les capsules, il y a le dossier Aïcha, ça s'appelle. Et dedans, il y a toutes les sources. Mais si tu veux en écrire une troisième, parce que je t'ai entendu, tu as la source du Coran, la source de la Sunna. Si ça t'intéresse, j'ai la Sira Nabawiya de Ibn Kathir, avec la page et le référencement où tu peux trouver l'information. Ibn Kathir, est-ce que tu peux être plus précise? Alors, la Sira Nabawiya. Sira Nabawiya de Ibn Kathir. La Sira Nabawiya. Le volume 2, page 94 et 96, il y a aussi une notation dessus. 96 et 94. 96, il parle de ça? Oui, 94 aussi. Ouais. En fin de page normalement, mais après ça dépend si tu le lis en anglais, en français ou en arabe. Donc là je t'ai donné sur l'anglais. N'importe, C'est l'essentiel la version anglaise. l'information. L'essentiel, c'est l'information. Moi, pour vous expliquer, c'est vrai, Jacques Le Fou, il a bien raison, je suis un Kabyle. J'ai trouvé mes ancêtres, c'est des Kabyles, c'est des musulmans. Je croyais instantanément à ce qu'ils croient. Après, avec mon petit niveau, j'ai essayé de trouver des raisons de croire. Puis, j'ai trouvé des raisons de croire. Il y a des raisons que je qualifie, moi, entre parenthèses, de raisons scientifiques. Mais là, vont me donner des choses horribles qui vont mettre en cause. Sincèrement, ça me désole parce que ça va mettre en cause ce que je pense, ce que je crois. Eh ben, écoute, moi je t'invite vraiment à aller voir les capsules là sur ma chaîne, ou au moins celui du dossier Aïcha, pour que tu aies toutes les sources et que tu puisses vérifier si ce qu'on dit est vrai. Cassius l'a dit, c'est ça, Cassius l'a dit sur YouTube. Sur YouTube, exactement. Par contre, Thorsten, si tu me permets, Cassius, Bien sûr. quand tu dis les raisons scientifiques, est-ce que tu penses que tu as appliqué sur ce que tu crois vraiment, vraiment? Écoute-moi, mon frère, au 14e siècle. J'ai pas fini. Vas-y. Est-ce que tu crois réellement que tu as appliqué un raisonnement scientifique? Non, tu n'as pas appliqué un raisonnement. Si. Donc tout à l'heure, quand tu as parlé... Écoute un peu. Oui, je Tout t'écoute. à l'heure, quand tu as parlé de manque d'oxygène, ça s'appelle manque d'oxygène. C'est-à-dire selon la quantité d'air que tu respires, quand tu montes en altitude par rapport à la pression, donc il y a un manque d'oxygène dans l'air. Ouais. Donc tu as besoin de plus d'oxygène. Donc tu t'essouffles rapidement et ça peut arriver même que tu t'étouffes. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, que ce soit, qui sont montés en altitude, qui connaissent ce phénomène? Oui, ils le connaissent ce phénomène. Est-ce que forcément, si un prophète, est-ce que je peux finir? Tu vois, ça c'est la méthode scientifique. Déjà, tu ne l'appliques pas. Laissez quelqu'un finir son raisonnement jusqu'à la fin. Vas-y. Par contre, est-ce que maintenant, toi, tu as une petite information comme quoi un bédouin l'a dit au 7e siècle, que forcément c'est le seul qui l'a dit? Est-ce que les gens le connaissaient avant? Les autres humains, que ce soit les Chinois, que ce soit les Japonais, que ce soit les Romains, les Grecs, tout ça. Est-ce que tu as été vérifié ailleurs? Est-ce que forcément tu as utilisé la méthode scientifique? Si tu utilises la méthode scientifique,
forcément, tu vas te poser la question, pourquoi le prophète ne connaissait pas l'oxygène? Est-ce que je peux répondre? Je t'en prie. Alors, il faut savoir qu'au XIVe siècle, on n'a pas les moyens de transport comme aujourd'hui. Les gens ne bougent pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire ne déplacent pas comme aujourd'hui. Alors, au XIVe siècle, le prophète parle de ce phénomène quand on monte dans l'altitude. S'il y avait des montagnes de plus de 1000 ou bien de 2000 mètres d'altitude, ça, je l'aurais compris. Bon, je parle de ce phénomène, mais il parle aussi de squelette de la fourmi qui a été, scientifiquement parlant, aujourd'hui, on sait que il est de nature. Reste sur ce point. Laisse ça. Passe pas à quelque chose. Tu n'es pas en train d'utiliser la méthode scientifique. Tu parles d'un point, tu passes à un point. Restons sur ce point. Donc, si tu passes. Donc, tu n'as pas assez de raisonnement scientifique. Tu as parlé des chaînes de montagne. Est-ce que, mon ami, écoute un peu. Est-ce que tu connais l'Arabie, la géographie de l'Arabie? Oui, oui. Alors, est-ce que tu connais ce que c'est que les chaînes de montagne et d'Arabie? Oui, je connais un petit peu. À quelle altitude, par exemple, elles se situent les chaînes de montagne? Avec quelle altitude? Elle dépasse pas les 2000 de toute façon. D'accord. Maintenant, supposons que moi, je suis un bédouin qui vit en Arabie et qui monte ces chaînes de montagne. Est-ce que quand je monte en altitude, je sens qu'il me faut plus d'efforts? Non. Est-ce qu'on le remarque? Est-ce que les gens le constatent? Non. Non. Tu ne peux pas le constater. Est-ce que tu le sens quand tu montes en échelle? Mais il est incroyable, lui. Même moi, j'ai fait l'expérience, je l'ai senti sans le savoir. Ça, c'est intuitif, mec. N'importe quel être humain, quand il va monter en altitude, il vit en altitude, il sent qu'il fait plus d'efforts que quand il descend en bas. Mais si tu ne sais pas ça, c'est que c'est grave. Ça, c'est intuitif. Ou alors, t'as jamais fait de randonnée. Je suis un randonneur, justement. J'ai fait les chemins montagnards de la Kabylie. J'ai fait un peu le Mont Blanc. Mais après, est-ce que réellement ça existe ce genre de montagne en Arabie? Torsten, je m'en fous, moi, des montagnes, je m'en fous. Tu connais la méthodologie scientifique? Oui. C'est quoi le biais de confirmation? Le biais de confirmation, en fait, tu as une problématique, puis tu poses des hypothèses, tu fais des essais, et une fois que tu confirmes, ça s'appelle un biais de confirmation. Et c'est bien un biais de confirmation? Ou c'est pas bien? Bien sûr, c'est bien un biais de confirmation. C'est la seule méthode qui nous confirme notre hypothèse. Une des hypothèses qu'on a posées au départ. Tu me permets de te corriger sur ce point? Oui, bien sûr. Merci, parce que c'est le contraire. Ce que tu viens de dire est carrément faux. Dans la méthodologie scientifique, il faut à tout prix éviter le biais de confirmation. Tu m'entends? Il faut à tout prix l'éviter. Écris ça. Méthodologie scientifique, biais de confirmation. Il faut à tout prix l'éviter. Et comment on l'évite? Quand on applique une méthodologie scientifique sur quelque chose, on ne cherche pas à prouver que c'est vrai, on cherche à prouver que c'est faux. Parce que si on commence à chercher que c'est vrai, on va toujours trouver des preuves ou pas des preuves, des paroles qui vont nous confirmer que c'est vrai. Et ça ne rate pas à chaque fois. Si j'essaie de prouver quelque chose et que je cherche ce qui confirme ce que je pense, je vais toujours trouver. Et la méthodologie scientifique, justement, elle consiste à enlever tous les biais liés, c'est-à-dire les biais cognitifs ou les biais qui existent dans le raisonnement. D'ailleurs, le mot biais lui-même, ça veut dire défaut. C'est-à-dire quand on dit biais de confirmation, c'est le défaut de confirmation. Tu comprends ça? Ça veut dire, toi, quand tu cherches à savoir si le Coran est vrai ou pas, ne cherche pas à le prouver que c'est vrai. Parce que tu vas toujours trouver. Même si je vais chercher que la Torah est vraie, je vais trouver. Je vais chercher à trouver le Vedas, le livre des hindous. Si j'applique la même méthodologie que toi, je vais prouver que c'est vrai. Même Harry Potter, je prends... Tu sais quoi, tu m'as parlé de Jack London tout à l'heure. Je prends un livre de Jack London, je sais pas,
il n'est pas vraiment dans la fantaisie. Le Cro-Blanc, c'est pas très fantasy. En tout cas, je prends un livre de fantasy. Si je cherche à prouver que c'est vrai et je ne prends en compte que ce qui me confirme que c'est vrai, je vais prouver que Harry Potter est vrai. Je vais prouver que le Seigneur des Anneaux est vrai. C'est pour ça qu'il faut à tout prix l'éviter. Il faut chercher à prouver que c'est faux. Et si tu n'y arrives pas à prouver que c'est faux, c'est peut-être que c'est vrai. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, Karim, t'essayes d'expliquer. Le prophète a dit, quand tu montes, ou Allah, c'est plutôt, c'est pas le prophète. Allah a dit, quand tu montes dans les hauteurs, ta poitrine rétrécit. Ça veut dire quoi ça? Ta poitrine rétrécit. Ça veut dire que tu as du mal à respirer. Ok, on va dire que tu as du mal à respirer. Là, je vais pas chercher à confirmer. Je vais chercher à infirmer, à dire que cette parole est banale. Et si je n'arrive pas à prouver que cette parole est banale, alors peut-être qu'elle n'est pas banale. Et comment je fais ça? Est-ce que les êtres humains connaissaient ce phénomène? La réponse est oui. Les êtres humains connaissaient ce phénomène. Est-ce que les Chinois en ont parlé? Oui, les Chinois en ont parlé. Est-ce que les Grecs en ont parlé? Oui, les philosophes grecs en ont parlé. Est-ce que les Romains en ont parlé? Oui, les Romains en ont parlé. Les Arabes eux-mêmes en ont parlé, avant le Coran. Est-ce qu'il y avait des routes commerciales? Oui, il y avait des routes commerciales. Est-ce qu'il y avait des universités qui étudiaient ces livres-là, pas très loin de l'Arabie? Oui, dans l'université de Jandi Chapour. Vraiment pas très loin de l'Arabie. D'ailleurs, l'oncle du prophète qui était médecin a étudié là-bas. On le sait d'après les hadiths authentiques, d'après la biographie du prophète. Ça veut dire on sait que cette information existait bien avant, on sait que cette information était banale à l'époque. Alors pourquoi aller confirmer qu'elle est divine? Je veux tomber dans le biais de confirmation? Non, j'ai pas envie de tomber dans le biais de confirmation. Donc cette parole est banale, elle n'a rien de divin. Ça veut dire un bédouin du 7e siècle aurait parfaitement pu prononcer cette phrase. Par contre, ce que je t'ai dit moi sur le mariage des petites filles, ce que je t'ai dit moi sur l'esclavagisme, tu savais que le prophète lui-même possédait des esclaves? Tu savais que le prophète lui-même possédait des esclaves sexuels? Cherche, écris Marie al-Qoptiya, Marie la Copte. C'était l'esclave sexuel du prophète, d'après les écrits de l'islam sunnite. Je vais laisser tout ça qui me prouve que cet homme n'a rien de prophétique, que ce Dieu n'a rien de divin, et je vais aller essayer de confirmer, ça veut dire tomber dans un défaut, pour dire que cette parole est divine. Mais j'écrase la science ou c'est quoi le truc? Je mets en avant la méthodologie scientifique, mais je ne la respecte absolument pas. Jack Le Fou, je suis d'accord avec toi, mais et pour les autres phénomènes? Il n'y a rien. Tu sais, il y a un autre sophisme, pour le coup, qui s'appelle... Par exemple, si on parle de bazar, si on parle, par exemple, du point le plus bas du monde, avec toute la géoinformation... Tu cherches encore à confirmer, hein. Tu cherches encore à confirmer. Alors que je viens littéralement de t'expliquer que la méthodologie scientifique, c'est ne pas chercher à confirmer, mais chercher à infirmer. Ça veut dire on a une prétention, on a une affirmation qui dit que ce livre est divin. Je vais chercher à prouver que c'est faux. Sincèrement. Si je n'y arrive pas, c'est que peut-être il est divin. Peut-être. Et toi, tu fais carrément le contraire. Tu cherches à confirmer qu'il est divin. Sincèrement, dans une position neutre. Il n'y a pas de souci. Ton Dieu, Allah est divin. Et Mahomet est un prophète. Il s'est marié avec des petites filles. Il avait des esclaves. Il voulait couper la main du voleur. Il voulait lapider à mort les fornicateurs. Mais oui, c'est un Dieu. Tu peux continuer à le vénérer. Merci beaucoup, Torsten. Merci. Si vous voulez qu'on arrête là, donc c'est désolant, mais je vais respecter. Merci. Sincère? Oui, c'est ça. Bonsoir. J'avais une petite question. Je suis musulman, je suis venu échanger pour le sujet de Aïcha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant ça, je voulais te poser une petite question et que tu me répondes sincèrement histoire de faire légèrement connaissance pour que je sache un petit peu comment tu es toi dans ton intérieur, si tu es sincère ou pas. Mais il faut que tu joues le jeu. Hein. Maintenant. Et si je suis pas sincère, ça change quoi? On continue quand même. Dans les deux cas, on continue. Supposons que je suis un sacré hypocrite. Ouais. Est-ce que c'est la preuve que Allah existe?
Pour toi? Non, non, pour nous tous. Si moi je suis un sacré hypocrite, je suis pas du Moi, tout je- sincère. Moi, je Est-ce suis que pas ça là. prouve que Allah existe? Moi, je suis pas là pour prouver aux gens qu'Allah existe. Très Je suis bien. là- Maintenant qu'on a établi ça, vas-y, tu peux tester ma sincérité, il n'y a pas de souci. Moi, une petite question. Maintenant, si un ange, il descend chez toi la nuit, mais imagine la scène, hein, et mets-toi vraiment dans le truc. Si un ange, il descend chez Jacques le Fou la nuit, il te dit, l'islam, c'est la vérité, et le prophète, c'est le vrai messager. À ce moment-là, tu vas croire ou pas? Si un ange, Si un ange, il descend chez toi, c'est-à-dire si moi je vois un ange descendre vers moi, il me dit que Allah existe et que Mahomet c'est le vrai prophète. exactement. Hein, il y a deux possibilités. Soit je suis en train d'halluciner, Ouais. ou alors je deviens fou, ou alors c'est vrai. C'est véritablement un ange et tout. Ben, si je suis en train d'halluciner, ben, j'aimerais le savoir. Si je deviens un peu fou, ben, je vais aller voir si je peux me soigner ou pas. Et si c'est vrai, c'est véritablement un ange et tout, et ben, ta question, ça s'appelle un raisonnement circulaire. Ça veut dire, si Allah existe, est-ce que tu vas croire que Allah existe? En gros, c'est ça. Parce que si un ange descend pour me dire, c'est-à-dire si c'est vrai, véritablement un ange qui descend, il me dit que Allah est le prophète, ça veut dire que Allah existe. Donc, autrement dit, pose-moi la question de manière directe. Si Allah existe, est-ce que tu vas croire que Allah existe? J'ai pas compris. C'est mieux comme ça. Quand c'est posé comme ça, on voit beaucoup Non, plus clair. Hein. mais moi, je veux vraiment que tu me répondes. Maintenant, moi, je veux vraiment que tu me répondes à ce que s'il descend une fois, tu vas croire peut-être que tu as halluciné. Mais s'il redescend une deuxième fois, une troisième fois, Ouais, une quatrième fois, est-ce qu'au bout d'un moment, tu vas croire? Au bout d'un moment, ça commence à être lassant, oui, j'avoue. Oui, si. Alors, je vais te répondre autrement. Hein. Mais je vais répondre à ta question. Si le Père Noël vient sur son traîneau en volant comme ça, il vient me voir, il me dit oh 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 oh, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, je vais finir par croire au Père Noël. Voilà, merci. Merci. Comme ça, on clôture ça. Donc, ça veut dire, non, toi, à ce moment-là, quand tu vas croire, comment tu vas faire pour défendre ces ambiguïtés? Quoi? Maintenant, toi, quand tu vas vivre ce moment-là, où tu crois... Et que je deviens musulman sunnite. Tu deviens musulman, comment tu vas faire toi Je ne pour deviendrai défendre? pas musulman sunnite. Tu ne deviendrais pas exactement. C'est ça la vraie réponse à Jacques Lefaux. C'est que tu ne vas pas devenir musulman. Tu veux Oui, bien pas. sûr. En fait, tu veux Bah, pas. je suis contre, oui, je suis contre le mariage des filles, l'esclavagisme et tout ce que tu veux. C'est-à-dire, même si ce Allah existe et que je meurs et que je me retrouve à aller lui rendre des comptes, je vais l'insulter parce que je suis beaucoup mieux que lui. Merci. Donc là, je prouve, je dis, tu as été sincère. Là, tu as été sincère quand tu as dit. Et c'est pour ça que Allah. Ton micro, le R. Ah, pardon. Ah, ok, d'accord, j'enlève. Ok, d'accord. Maintenant, moi, je vais dire. Trop de bruit chez toi. Je vais juste dire un mot par rapport à ça. Et puis après, si tu veux me poser des questions par rapport à Aïcha et tout, je réponds aussi sincèrement. Par rapport à ça, je vais t'expliquer pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit je guide et je gare qui je veux. Allah subhanahu wa ta'ala, si la guidance, elle était à travers la rationalité, comme tu dis, et la logique, eh ben les cons seront égarés et les intelligents seront guidés. Mais c'est pas le cas. Allah C'est pas le guide- cas. Donc c'est le contraire. Donc c'est le contraire. C'est les intelligents qui sont égarés et les cons qui sont. Non, c'est pas le Guidés. contraire. C'est les sincères qui sont guidés. D'après toi, c'est ça. Les sincères qui sont égarés. Si la guidance, si tu viens littéralement de le dire, si la guidance se basait sur la rationalité et la logique, les intelligents seront guidés et les cons seront égarés. Mais vu que ce n'est pas basé sur la rationalité et la logique, donc c'est les intelligents qui sont égarés et les cons qui sont guidés. Non, c'est les sincères qui sont guidés et les pervers qui sont égarés. Jusqu'à preuve du contraire. Ça ne veut pas dire que Très quelqu'un bien. qui est égaré, qui va rester égaré. Voilà. Donc tu veux dire que l'islam n'est pas rationnel, il n'est pas logique. La rationalité et la logique d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a un très haut niveau par rapport à nous. Est-ce Donc, on a que pas- l'islam, dans son ensemble, dans sa cohérence, dans ses arguments, il est rationnel ou il ne l'est pas? L'islam dans son ensemble, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'embrasse, sa science, elle est rationnelle et logique. Tu viens littéralement de dire que c'est peut-être pas le cas. Tu connais surat Ayat al-Kursi quand Allah subhanahu wa ta'ala dit je suis le savant et j'embrasse de ma science qui je veux.
Oui, et j'ai lu aussi que dans Le Seigneur des Anneaux, que Sauron a dit que je suis l'œil et que je peux voir partout. C'est pas pour autant que c'est vrai, hein. Le R, n'ouvre plus ton micro s'il te plaît quand il y a une discussion entre deux personnes. Je t'en supplie. C'est vrai, parce que moi j'ai entendu C'est longtemps. très désagréable. C'était poli avec plaisir. Avec plaisir. Ok, maintenant, mon frère, je voulais dire un truc. Est-ce que pour toi, cette génération, elle est perversie? Je connais pas ce mot. Tu sais pas, tu connais pas ce mot? Ah, je connais pas ce mot. Pornographie, tout ça. Est-ce qu'elle est Non. quoi? Est-ce que à travers la pornographie, la technologie, le facade, tu sais bien c'est quoi le facade? Est-ce que cette génération, elle est perversie ou pas? Par rapport aux anciennes générations. Je connais pas ce mot. Tu connais pas c'est quoi ce mot? Perversie. Non, je connais pas. Ou pervers, si tu veux. Non plus. Ok, moi je vais t'expliquer c'est quoi. Je vais te donner un exemple sur un autre sujet. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un, il m'a dit ouais, regarde les femmes, ils se cambrent. Je te dis vite fait. Il t'a dit ça? Quand ils se cambrent, ils le font exprès. C'est pour que elles veulent faire quelque chose. Je lui dis non. Je dis c'est juste que toi, t'as tapé trop de branlettes et que t'as l'impression que tout le monde il est il est mahrouk comme ça, tu vois. T'as compris? Et ouais, c'est la même chose. Je sais. Inch'Allah, ça va y aller. C'est la Et même toi, chose. tu les as vus, toi, ces femmes-là qui se C'est ça cambrent? l'opinion que vous avez sur le prophète. Non, mais toi, tu les as vus ou pas? Tu les as vus, toi, ces femmes? Tu les as vus, ces femmes-là qui se cambrent ou pas? Comment? Tu les as vus, ces femmes-là qui se cambraient ou tu les as pas vues? Ah là, t'es pas sérieux là. Moi, je suis à un bas niveau de science et tu restes pas sérieux avec moi. Mais je sais pas, tu me racontes une histoire, moi j'aimerais savoir, quand tu étais avec ton ami, et tu les as montrés, regarde ces femmes-là qui se cambrent. Toi, t'as un haut niveau. Ah, tu l'as cru. T'as un haut niveau de science et de psychologie, tu sais bien débattre, c'est pas avec moi que tu vas jouer. Discute avec moi intelligemment. La vérité, je suis à un plus bas niveau de science. Moi, je sais pas débattre, moi je suis en train d'échanger, parce que j'ai pas de niveau pour débattre avec toi. Tu vois? Mais ce que je veux te dire par là, c'est que ça, c'est la vérité. On est une génération de pervers. Pourquoi le sujet... Et c'est avec ton bas niveau que tu as cette certitude-là, qu'on est une génération de pervertis. T'es pas d'accord avec moi qu'on est une génération de pervers par rapport aux autres générations? Non, je te demande, si tu me dis, dans la même phrase, tu me dis, moi j'ai un bas niveau, et dans la même phrase, tu fais une analyse de toute une génération, et tu fais une conclusion comme quoi cette génération est pervertie. Et dans la même phrase, tu me dis, moi j'ai un bas niveau. Ça veut dire que tu arrives à ta conclusion que cette génération est pervertie en te basant sur ton bas niveau. Perversi, Jacques, perversi. Non, carrément. T'as pas entendu ma question? T'as pas entendu ma question? Je te disais à Jacques, maintenant, je vais t'expliquer. Tu vois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Aïcha. Sallallahu alayhi wa sallam, al-Mustafa, al-Habib. Par rapport à Aïcha, il s'est marié avec elle, elle avait 6 ans. Et il a consommé Allah y barak. Et c'est le prophète, vous savez pas de qui vous parlez, vous n'êtes pas conscient de qui vous parlez. Le meilleur des hommes, il était le meilleur avant qu'il soit prophète. Il a vécu 40 ans. 40 ans. Pendant 40 ans, c'est bien Cassius. Mais t'as pas fini, il a consommé le mariage à Quel âge? À 9 ans. À 9 ans. Mazel Tov est meilleur de tous les hommes. Mazel Tov, Allah yahfadek. 40 ans, pendant 40 ans, tu sais comment il l'appelait? Tu sais c'est quoi son surnom? Dis le haut et fort. C'était quoi son surnom bien avant qu'il soit... Pas du tout, non. Non, c'était pas ça. Non, c'était Momo la vérité. L'arhabim. J'aime bien quand tu parles sincèrement. Il l'appelait la vérité. Il avait 40 ans. Moi aussi, tu sais, j'ai... Non, mais je te le dis, hein, moi j'avais, parce que je vais plus en Algérie, mais j'avais un voisin qui s'appelait Fatah. Et on l'appelait tous Fatah la vérité. Tu sais pourquoi? Parce qu'il racontait que des mensonges. Celui qui ment, on appelle monsieur la vérité. Dis-lui qu'il met ses lunettes, homme sapiens. Ça s'appelle du sarcasme, de l'ironie, tu vois. Non, c'est de l'humour. Oui, c'est de l'humour, mais à toi, l'époque, ça se faisait aussi. Toi, ça te dérange pas ce mariage-là entre un adulte et une petite fille, sincère?
Tu sais, je vais te dire, Jacques Le Fou, personne n'est capable de se marier avec une petite fille comme l'a fait le prophète. Parce que le prophète, il était capable de se marier avec une petite fille sans la toucher, par exemple. Tu l'imagines ça? Est-ce que tu imagines ça aujourd'hui? Un homme tu as dit qu'il a consommé le mariage en avant. Le consommer, c'est quoi? C'est isolé. Oui, mais isolé, pourquoi faire? Comment, pourquoi faire? Tu vois, subhanallah, regardez comment on est devenus des pervers. Dès qu'il y a isolement, il y a Stambaka, obligé. Pourquoi un homme s'isolerait avec sa jeune épouse? Pourquoi il s'isolerait avec sa jeune épouse? Hein? Pourquoi il s'isolerait avec sa jeune épouse? Mais non, moi je sais c'est quoi ta question, je vais la poser, je vais répondre direct. Comme ça tu vas voir comment direct, je ne pas. Il n'y a pas de souci. La question que je te pose c'est est-ce qu'il avait le droit? Oui, il avait le droit. Mais c'est le Qui lui a donné ce droit? Allah il va lui donner le droit. Mais c'est je comprends pas. Allah il a donné le droit à un homme de 54 ans de coucher avec une fille de 9 ans. S'il s'est marié avec elle et qu'il s'isole avec elle, c'est qu'il a le droit de coucher avec elle. Et c'est Allah qui lui a donné ce droit. Est-ce que pour toi il avait le droit ou pas? Non, moi je suis pas croyant, mon pote. Mais tu débats sur ce sujet tous les jours, H24. Moi je sais même pas si ce Mahomet a existé ou pas. Moi je débat par rapport à tes croyances à toi. C'est ça qui est intéressant. Moi je suis athée. C'est pas très intéressant. Je pense que toutes ces histoires-là sont complètement fictionnelles. Mais toi, c'est très important, non, ce point-là est très important. C'est Allah qui lui a donné ce droit-là. Comment c'est Allah qui lui a donné ce droit-là? Dans quel sens? Tu as dit le prophète avait le droit de consommer le mariage avec son épouse de 9 ans. Ce droit-là, je t'ai dit, qui lui a donné ce droit? Tu m'as dit Allah. Non, j'ai pas dit Allah l'a donné le droit. Mais on connaît les règles du mariage, Jacques Le Fou. Qui lui a donné ce droit alors? Les règles du mariage, c'est quoi? Tu te maries. Tu m'as dit il avait le droit. Qui lui a donné ce droit? Mais c'est le droit des règles du mariage dans la religion, mon frère. Dans la religion. Donc c'est les lois du mariage dans la religion. Et ces lois-là du mariage de la religion de l'islam sunnite, ces lois-là, elles viennent d'où? Je vais te dire comment elles viennent. Elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah qui lui a donné le droit. Ok, ouais, c'est Allah. Bien sûr, tout. Donc toi tu vénères, pour que les gens comprennent, toi tu vénères un dieu qui a tout créé, l'univers, les galaxies, les trous noirs. Tu vénères ce dieu-là qui donne le droit à un homme de 54 ans, comme dirait Cassius, de garder une gamine de 9 ans. Mais c'est tu vénères ce dieu-là? Non, attends. C'est vous qui voyez Gadah. Il n'y a pas de Gadah. Mais tu viens de me dire qu'il avait le droit. Ok. C'est Allah qui lui a donné ce droit. Donc tu vénères un Dieu qui donne le droit à un homme de 54 ans de garder une gamine de 9 ans. C'est ce Dieu-là que tu vénères? J'ai une question. Un homme qui s'abstient au désir de la femme, qui ne va pas se garder pour 40 euros, 50 euros par exemple. Est-ce que cet homme-là pour toi, c'est quelqu'un de patient? C'est quoi le rapport? Non, moi je suis monté pour parler les gars, je suis pas monté pour vous écouter, je serais resté en bas ou sinon. Ah moi je suis vous avez fait le tour. Ah ok, moi j'avais pour 5 minutes, on a même pas 2-3 minutes. Ok, chocolat sincère. Moi je veux juste parler à Jacques Le Fou poliment et on va toi et moi Jacques Le Fou, je sais que t'es assez intelligent, par contre je te pensais pas athée, je pensais que t'étais plus dans la gnose. Mais on va parler d'humain. Quoi? Je pensais que t'étais plus agnostique que athée. Je suis agnostique et athée. Ok, d'accord. Ok. Et je te sens assez intelligent. Donc on va oublier la religion, toi et moi. On va parler d'humain. Moi personnellement, ok, j'ai lu donc les livres saints, de toutes les religions. Je m'en fous de ce que tu as lu. Ce live est destiné à parler de la religion. Si tu veux parler d'autre chose que la religion, ouvre un live, mon pote, et peut-être que je viendrai chez toi. Ouais, mais d'accord, Jacques Le Fou. Mais là, maintenant, t'es méchant verbalement. Pas du tout, c'est un live. Tu veux parler c'est non live, je fais les règles que je veux. Tu peux les respecter comme tu ne peux ne pas les respecter. Okay. Bah tu sais quoi, je vais partir de religion pour moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, mais laisse-moi au moins, au travers de la religion, te demander un truc simplement, gentiment, sans pour autant sortir dans les travers. C'est que humainement parlant, tu sais très très bien que tu as conscience que ce que tu fais impacte énormément de cerveaux fatigués, de cerveaux fragiles, et des gens que tu ne laisseras pas le temps d'aller vérifier par eux-mêmes, de découvrir leur spiritualité et leur foi et tout ça. Les gens vont s'arrêter à te dire à toi. Elle est où la foi là-dedans? Je comprends.
Elle est où la Là, je te parle, spiritualité là, je te parle de l'islam, du catholicisme, tu vois, du judaïsme. Il y a pas de souci. Elle est où la spiritualité dans le fait de vénérer un Dieu qui permet le mariage des petites filles, l'esclavagisme, la violence conjugale? Elle est où la spiritualité? Elle est où? La spiritualité, elle est du fait que quand tu nais dans une famille religieuse par rapport aux 3 livres saints, tu es dans la foi. La foi est quelque chose d'inébranlable. Et la foi, c'est quelque chose de bien ou c'est mauvais? On parle pas de savoir si c'est bien. Moi, je sais que la foi aide énormément de monde à aller vers l'avant. Je sais que tu auras beaucoup plus de gens qui ont la foi, qui seront plus aptes à vivre sereinement et sainement que des gens qui seront athées en rien. C'est beaucoup plus difficile. Non, alors, toi et moi, je sais que tu me comprends. Je sais que tu me comprends, Jack. Non, je sais que c'est faux. Donc, ce n'est pas palpable. Comment tu voudrais que je te le prouve? Ce n'est pas palpable. Parce que c'est faux. Non, c'est palpable. On peut faire des études et vérifier cette affirmation. Prouve-le. Tu crois vraiment que quelqu'un qui croit à la vie après la mort, qui peut être torturé ad vitam aeternam pour l'éternité, celui-là a une vie spirituelle et il vit sa vie calmement. Alors que l'athée, il est angoissé tout le temps parce que le pauvre, il ne croit pas à la vie après la mort. Mais d'où, tu sais, tu fais des affirmations comme si c'était des vérités, alors que c'est juste ce que tu crois. Et tu le crois, non pas parce que tu disposes de preuves, sinon tu les aurais avancées. Tu le crois parce que tu as la foi, tu utilises la foi. Non, au contraire, justement. Ok, d'accord. Le catholicisme, quand on dit que si tu n'es pas baptisé, tu iras en enfer. Le judaïsme, ou dans la Torah, on te dit que tu ne vaux pas mieux qu'un goy ou qu'un chien. Les gens continuent quand même à vivre. C'est à chier. Tous ces concepts-là sont complètement dépassés et obsolètes. Il est temps qu'on avance. Il est temps qu'on devienne des adultes. Est-ce que tu veux grandir, le R, ou tu veux toujours rester un enfant? Parce que si tu veux croire toujours au Père Noël, peut-être que ça va te faire du bien dans la vie. Je te parle pas de toi et moi, je te parle pas de toi et moi, Jack le Fou, je te parle des âmes sensibles. Il y a que toi et moi. Il y a que toi et moi. Arrête d'insulter les croyants. En parlant d'eux comme si c'était des enfants qui ont besoin de croire au Père Noël pour vivre bien. Tu travestis mes mots, Jack. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit de laisser les gens justement vivre leur spiritualité, d'apprendre eux-mêmes les livres saints et leur religion. Ça s'applique surtout? Moi, je parle des 3 religions, je te parle. Je te parle de la spiritualité. Non. Laissez les gens tranquillement vivre leur spiritualité et la découvrir. Quelle qu'elle soit. Ça s'applique sur tout le monde ou ça s'applique seulement sur moi? Non, sur tout le monde. Mais toi, tu fais un prêche unilatéral. T'es d'accord avec moi? Tu fais un prêche unilatéral. Un musulman n'a pas le droit de défendre sa religion, par exemple. Si, il se doit défendre sa religion, mais intellectuellement parlant, il doit le faire, bien sûr, mais avec retenue. Donc il a le droit. Lui, il a le droit de défendre sa religion, mais moi, pour défendre ce que moi je pense, moi j'ai pas le droit. Mais tu te démarques d'où, toi? Jack, tu es agressif quand même dans tes paroles, hein. Non, je suis rationnel. Et je sais que ma rationalité, elle n'est pas du tout dans la bienveillance. Je le sais. Moi, Jack, je suis pas venu ici pour me frictionner verbalement. Je suis pas venu ici pour souffrir. Je suis venu justement juste pour te dire que l'être humain est assez faible d'esprit par moment et que les petits t'écoutent. Tu sais quoi? Arrête de pleurnicher, ça m'intéresse plus. Jack, tu crains. Ça ne m'intéresse plus. Voilà, je vais continuer à dire ce que j'ai envie de dire. Mais bien sûr, je vais continuer à dire ce que je pense. Comme disait Sartre, je suis pas les gens qui disent mais je me battrai pour que tu puisses le dire. Il n'y a pas de souci. Tout ce que je voulais te dire. Le R, est-ce que tu peux parler de toi et arrêter de parler des autres? Oui, c'est ce que j'allais demander quand même. Les gars, je suis pas venu. La vérité, je suis pas venu pour parler. Alors, si tu as une personnalité parle de toi, assume ce que tu es, assume tes croyances. Les croyants. Arrête d'insulter les croyants, s'il te plaît. En pensant que c'est des gamins. Moi, non, vous savez même pas qui je suis. Je suis arrivé 2 minutes, j'ai parlé 60 secondes, et vous m'avez déjà stigmatisé, vous m'avez déjà catalogué. Est-ce que tu es musulman sunnite, le R? Je te répondrai pas à cette question. Est-ce que tu es musulman sunnite? C'est littéralement les règles de mon live. Tu viens là, tu me poses une question intrinsèque à mon privé. Non, je t'ai demandé gentiment. Je t'ai demandé gentiment si on pouvait parler toi et moi d'humain humain. Il est où le respect? Je t'ai respecté depuis le début. Je suis athée. Et toi, tu es quoi? Moi, je te pose pas la question. Je t'ai pas posé la question. Donc, ne me pose pas la question. Je t'ai posé la question. C'est un espace privé. C'est un espace privé. Ok, je vous laisse tranquille, les gars. Je vous laisse tranquille. Il n'y a pas de souci, Jack. Il n'y a pas de souci. Donc, tu viens juste vraiment pour pleurnicher et partir. Je te laisse partir pas de pleurnicher. Je te laisse franchement. Bien, pas de souci. En tout cas, voilà, c'est avec respect que je voulais vraiment parler avec toi. C'est avec dignité que je te laisse partir. Merci beaucoup, les gars. Ciao.
Mansour, il peut pas vraiment dire, je pense qu'il est musulman dans un sens. Enfin, lui, il peut le dire, mais je pense qu'il bug un peu parce que je suis allée voir. Il a une chaîne YouTube. Et vu la chaîne YouTube, c'est chaud quoi. Oui. Sur de la weed, sur de la bœuf, la weed et tout, CBD, compagnie, machin. C'est pour ça, peut-être que. Mais non, mais peut-être que du coup. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sa chaîne, quoi. Donc il peut peut-être pas le dire qu'il est musulman. Tu vois ce que je veux dire? C'est la détectrice de l'organisation, quoi. Mais non, mais quand il y a quelqu'un qui a une chaîne, regarde parce que c'est sa chaîne. Il avait une chaîne, j'ai regardé. Je vais te garder jusqu'à la fin du live, sincère, c'est pas grave. Tu restes avec nous jusqu'à la fin. On va continuer vite fait. Moi, je voulais juste dire un truc. Il veut gagner des vues, des trucs, des publicités sur oui, Karim. M'envoyez ni cadeau, ni rien du tout. M'envoyez rien, moi je veux rien, moi. Il parle pas de toi, il parle pas de toi. Hein. Écoutez, moi je voulais dire quoi? Maintenant, moi je vous ai parlé, pour moi, ça, c'est un problème d'opinion. C'est un problème d'opinion, ça veut dire vous avez la mauvaise opinion du prophète et nous on a une bonne opinion du prophète, c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas à ça. Ok? C'est pas tout ça. Ça veut dire que toi, tu as une bonne opinion d'un homme qui a 54 ans. Tu as une bonne opinion d'un homme qui a 54 ans, une gamine de 9 ans. Mais moi, j'ai une mauvaise opinion. C'est une question d'opinion. Si le prophète, il n'y avait que ça, je t'aurais dit, ah ouais, c'est bizarre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi les bonnes choses. Le prophète, avant qu'il soit prophète, il était surnommé l'honnête. La vérité. Momo, la vérité. On a déjà réglé ça. Mais dis-moi les bonnes choses que ton prophète a fait. La deuxième chose, il avait 20 ans, il était beau. Il s'est marié avec une femme. Ah mon Dieu, je te demande les bonnes choses que ton prophète a fait. Ne me dis pas qu'il était beau. C'est pas une bonne chose, c'est juste un hasard. C'est la génétique si tu veux. Dis-moi ce que ton prophète a fait de bien. Ouais, mais ok, on en arrive. Il faut commencer du début. Et puis, il devient prophète. Qu'est-ce que ton prophète a fait de bien? S'il te plaît, réponds juste à cette question. Ah, ça veut dire que toi, t'as vu que les hadiths où t'as besoin vraiment que je te fasse une leçon alors, dans ce cas-là? Non, tu me dis pourquoi vous vous concentrez pas sur les choses bien qu'il a fait. D'ailleurs, c'est un sophisme, parce que si tu dis à quelqu'un pourquoi tu te concentres seulement sur les choses mauvaises, ça veut dire que tu es conscient qu'il y a des choses mauvaises. Mais c'est pas grave, passons sur ce sophisme. Dis-moi les choses bien que ton prophète a fait. Je t'écoute. Il répondait au mal par le bien. Ça veut dire quoi il répondait par le mal par le bien? Le mal par le bien, ça veut dire que les gens, ils le haggar et lui il dit non, khair, Inch'Allah. Où ça les gens le haggar et lui disaient khair? Beaucoup de hadiths, beaucoup. Quel hadith? Quel hadith? T'as lu quel hadith, mon frère? C'est toi quel hadith t'as lu? Il y a des dizaines de milliers de hadiths, mais c'est toi qui as lu le hadith où il dit quand on me haggar que du bien, mon frère. Où tu as lu ce hadith-là? Toutes les leçons que les savants. Parce que toi, tu as lu ça? Ne me raconte pas une histoire, ne me raconte pas une belle histoire parce qu'elle te plaît. Donne-moi la source de cette histoire pour que je sache qu'elle est vraie. Ah, Jacques, ça sert à rien de. Là, toi, là, t'es en train de vraiment pousser les gens. Et c'est ça que vous avez fait avec moi personnellement. C'est pour ça que je vous remercie. Moi, je vous remercie, moi. Pourquoi? Vous n'avez pas été la cause de mon égarement. Vous avez été la cause de ma guidance. Parce que j'allais me perdre à un moment. Et quand je vous ai rencontré, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Je suis parti faire des recherches. Je dis Allahu Akbar, la ilaha illallah. Certes, c'est lui qui guide et qui égare qui il veut. Donc c'est pour ça que je vous dis. Ça sert à rien. Tu sais quoi? Pour que les gens comprennent que ce que tu dis est complètement faux. Et c'est très simple à démontrer. Qu'est-ce que tu as entendu de nous? Ouais. Qui a pu peut-être te provoquer un égarement, mais quand tu es allé chercher, ça t'a confirmé dans ta foi. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? Par exemple, quand vous entamiez le sujet de Aïcha, à un moment, après vous avez corrigé, hein, à un moment vous disiez, dans le Coran il y a marqué petite fille, et vous changez les mots, vous dites pas qu'il y a marqué femme. Non, c'est marqué petite fille. Parce qu'est-ce que tu racontes? Hein? Il n'y a pas marqué dans le Coran petite fille, il y a marqué femme. Il a mis c'est quoi? Ouais, mais il dit quoi? Il dit les femmes. Vos femmes. Non, les épouses. Femme, ici, ça veut dire épouse. Non, vos femmes. C'est comme si moi je te dis ma femme. Ma femme, ça veut dire mon épouse. Tu comprends? Quand on dit femme,
Ça peut dire épouse, ça peut dire une femme, ça veut dire un être humain de sexe féminin. Mais là, c'est épouse. Très rare. Justement, sur ce point-là, j'ai envie qu'ils comprennent. C'est quoi? Celles qui n'ont pas encore eu leur règle, c'est quoi? Celles qui n'ont pas encore eu leur règle, exactement. Mais c'est quoi? Mais ça, les savants, ils ont traduit. Oui, comment ils ont traduit ça? Ils ont traduit que c'était les jeunes filles qui n'ont pas encore leurs règles, par exemple. Ils ont traduit ça par petite fille. Il y en a même qui ont dit petite fille. Oui. Mais ça reste des traductions d'hommes. Et alors, ça veut dire toi, tu ne fais pas confiance à Tabari et Ibn Kathir? Non, moi j'ai confiance en eux, ils sont plus savants que moi. Très bien, eux ils disent petite fille. Eux ils disent petite fille? Oui. Allahu a'lam, parce que pourquoi? Le prophète il dit quoi par rapport aux savants? Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant on va parler. Maintenant, est-ce que le prophète il est plus important que le savant? Non. Donc oui. est-ce que, pour qu'on soit d'accord, est-ce que tu as décidé de descendre coraniste? Moi ça me va. Non, jamais de la vie. Très bien, ça veut dire que tu ne rejettes pas Tabari et Ibn Kathir. Je rejette aucun travail des grands savants. Et s'il y a un doute, eh ben j'ai pas besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si pour moi, c'est douteux de se marier avec une petite fille, eh ben je me marie pas avec une petite fille. C'est pas obligé. Maintenant, je te laisse finir avec lui, Karim, vas-y. C'est dans ton sens, Jack, justement. Regarde, hein. Ton père, il est marié avec ta mère, on est d'accord? Ouais. On est d'accord. Quand ton père il va arriver à 60 ans et ta mère elle a 60 ans. Alors, Allah il va écrire ma vieille dans le Coran. Comment ça, frérot? J'ai pas compris ta question, wallah. Ben, d'après toi, il a écrit At-Talaq, le divorce. Ouais. Quand il parle du divorce, il parle du statut homme et femme mariée. Maintenant, explique-moi maintenant. Il m'a dit c'est quoi la raison? Il m'a dit c'est quoi la raison? Écoute. Il m'a dit Réponds-moi maintenant. C'est quoi la raison qui t'a poussé? Donc les couples qui ont 60 ans, les couples qui ont 60 ans. Parle Parce que moi, je te prends direct par. Donc, quand on a des couples qui sont vieux, des couples vieux, femmes, hommes, mariés vieux, est-ce qu'on doit dire vieille? Non, je rigole. Écoute, frère, écoute, je vais te dire un truc. Il m'a dit pour quelle raison ta foi, ta iman, il a augmenté quand on a parlé. J'ai dit parce que... Réponds à ma question. Non, on n'a pas fini sur ce point. Donc, quand on a des couples de vieux, de 60 ans, 70 ans, 50 ans, est-ce que on doit dire vieille ou on doit rester sur mari et femme? Après, donc, on doit rester que, même s'ils sont vieux, on va dire mari et femme. C'est la même chose. Même si, par exemple, même si c'est une petite fille, d'accord, c'est une femme. T'as pris un mauvais exemple à Karim. Si, j'ai pris le bon exemple pour élargir un peu, pour te prendre. Mais ça sert à rien de rentrer dans ce sujet-là parce que moi j'accepte la traduction des savants. Ils ont dit des petites filles, ouais c'est des petites filles. Allah subhanahu wa ta'ala il est plus savant que nous. Donc maintenant c'est pas ça le problème. Moi j'ai pas peur. J'ai pas peur de la mauvaise opinion des gens qui n'acceptent pas l'islam. Bonne chance. T'aimes pas notre religion? Tu trouves que notre religion c'est une religion de pervers? Bonne chance Alek. Nous notre religion elle nous dit. Mon frère, tu vois quand je parle pas. Mon frère. C'est pas le problème ici, c'est pas aimer. C'est que dans la religion, dans l'islam sunnite, comment il est, la jurisprudence, les lois qu'il y a dedans, elles sont barbares. C'est pas une question d'aimer. Il y a quel barbare? Là, on parle de légiférer sur le mariage et la pénétration des petites filles. D'accord? Ça, c'est criminel. J'ai une question à Karim. Pour toi, une fille de 14 ans, 15 ans, c'est une petite fille ou c'est une grande fille? Pour moi, une fille de 14 ans, 15 ans, oui, c'est une petite fille. Qu'est-ce que tu dis qu'en France, moi je suis français, hein. En France, une petite fille de 14 ans, elle peut pas se marier. Mais elle peut tarab.
Est-ce que tu as lu réellement la loi française? Je l'ai lu réellement, la loi française. Tu as vraiment lu la loi J'ai française? vraiment lu la loi française. D'accord. Est-ce qu'en France, il y a autorisation à un homme de, écoute bien, Ouais, ouais. de 54 ans Ouais. de se marier avec une fille de 15 ans? Ok. Est-ce que c'est autorisé en France? Ok, moi j'ai une question. Toi, tu préfères. Réponse. Écoute. Non, c'est pas Réponds. autorisé. C'est pas autorisé. Oui ou non? Non. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que pour toi, c'est. Est-ce qu'un homme... J'ai répondu de à mon frère. 54 ans- Non, oui. Tu peux pas. Mais maintenant, interdit. Ah, Interdit. d'accord, merci. Maintenant, à mon tour. Est-ce que pour toi, si tu as une petite fille de 14 ans, Yak, de 14 ans, est-ce que pour toi, tu préférerais qu'elle se marie à un homme de 53 ans qui paraît avoir 25 ans et qui est sage et qui est bon et qui est honnête et qui va prendre les responsabilités sur cette femme, ou un homme de 20 ans qui vient, qui est la tqarqab et qui part? Réponds-moi. Maintenant, toi aussi, réponds-moi sincèrement. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, en France, une fille de 15 ans, par rapport à un adulte de 20 ans, je pense que déjà là, c'est pas dans la légalité. Donc, normalement, si tu es français, tu connais la loi française déjà, à partir, laisse-moi finir, je vais t'expliquer ta loi, s'il te plaît. Vas-y. S'il te plaît. D'accord? Donc, Vas-y. la différence déjà, il faut que tu mettes dans ta tête. Dans ta tête, comment ça marche? Ça marche comme quoi, tu vois? La responsabilité civique se décide par la majorité. Donc, il y a une différence entre être majeur et être mineur. C'est Donc, quoi la déjà, différence? mets ça dans ta tête. C'est 18 ans. 18 ans. Mais c'est 18 pourquoi- ans. pourquoi Mets cette ça dans différence? ta tête. Pourquoi toi tu mets Mais ça ça- dans ta tête? Pourquoi tu acceptes cette différence? Parce que ça s'appelle une responsabilité civique. Moi, je On connais te des considère gens- responsable. Responsable, tu portes la responsabilité à 100%. Ça veut dire que la loi, nul n'est censé ignorer la loi à partir de 18 ans. Est-ce que tu comprends? Donc, entre 18 ans et moins de 18 ans, là, on rentre dans quelque chose de différent. Donc, si tu parles de 15 ans, et 16 ans, et 17 ans, là, c'est des mineurs. Mais à partir de 18 ans, là, on rentre dans un cas de législation qui est un peu spécifique. Donc tu acceptes que ta fille de 14 ans se Sincère, on parle pas du fait de 14 ans. Utilise le vrai exemple ou sinon n'utilise pas d'exemple. Voilà. Soit tu parles Non, c'est de bon, 6 ans. pense-moi. Non, soit tu parles de 6 ans, et qu'on comprenne, soit tu ne parles pas de 6 ans. Tu comprends ça Maintenant, ou on va pas? parler de 9 ans, de Aïcha. Moi j'ai comprends ou compris, pas? mais juste que. Moi j'ai une phrase qui dit ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire dire et faire des atrocités. Tu penses quoi de cette phrase? Je pense exactement de cette phrase que c'est vous. On va finir par quitter l'islam si on continue à vous suivre. Il n'y a pas de souci. Dis-moi sincère. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as dit que tu étais français, mais c'est pas grave. Supposons que tu l'es. Dis-moi sincère. Ouais, tu es belge, oui, je sais. Dis-moi, c'est quoi la forme de la Terre? Allah alam, tu l'as vu toi mon frère? Oui, je l'ai vu. Me dis pas les photos. Où tu l'as vu? Pas les photos. Je l'ai vu devant moi. Où tu l'as vu? Où? Je l'ai vu. Je Comment tu vis l'as sur vu? la planète Terre, donc je la vois tous les jours. Si jamais j'ai vu la terre, elle est où? Comment elle est? Donc tu ne sais pas. Allahu a'lam. Peut-être Et qu'elle est d'accord, plate. Allahu A'lam, ça veut dire que tu ne sais pas. Ça veut dire je ne sais pas comment elle est réellement avec certitude. Avec certitude, très bien. S'il y a deux personnes qui viennent vers toi, l'un te dit que la Terre est sphérique, l'autre te dit que la Terre est plate. Ouais. Qui a raison et qui a tort d'après toi? Si tu devais choisir. Si je devais choisir, je dirais que elle est plate jusqu'à preuve du contraire. Elle est plate jusqu'à preuve du contraire, très bien. On est en train d'avancer dans la phrase qui dit « Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire dire des atrocités et faire des atrocités. » Maintenant, sur le faire dire des atrocités, je crois que c'est déjà prouvé. Maintenant, on va avancer dans le faire des atrocités. Qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat dans l'islam? La peine de l'apostat dans l'islam. Tu es pour ou contre? Dans l'islam, il n'y a pas de peine d'apostat.
Le prophète a dit, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, pragmatisez-le. La traduction des savants, c'est quoi? Sur ce hadith. C'est que la peine de l'apostat, celui qui quitte l'islam, on lui donne 3 jours pour se repentir. S'il ne le fait pas, on le pragmatise. Et il y a un consensus total dans l'islam sunnite sur ça. Moi j'ai fait des recherches, c'est bizarre parce qu'on n'est pas tombé sur la même chose. Moi j'ai fait des recherches, on m'a dit qu'on pense. Tu as fait des recherches? Dis-moi le résultat de tes recherches. Le résultat que j'ai trouvé, c'était apparemment après la mort du prophète, quand il y avait les. C'est pas. Non, je m'en fous de ça. Dis-moi tes recherches. Celui qui quitte l'islam, on lui fait quoi d'après tes recherches? Moi, d'après mes recherches, on le tue pas, on lui laisse faire sa vie. Bonne chance à elle. Il n'y a pas de souci. Donne-moi les sources de ce que tu affirmes. Moi, je viens de te donner un hadith authentique. Je vais te donner un autre hadith authentique qui dit le sang du musulman est halal. Donc on peut le halal, ça veut dire on peut le pragmatiser dans 3 cas. Dans 3 cas. S'il tue un autre musulman, s'il commet l'adultère, et s'il quitte sa religion. Ça, c'est un deuxième hadith authentique. Toi, tu as quoi pour me dire que celui qui quitte la religion, on le laisse vivre tranquille? Je t'écoute, donne-moi un hadith authentique qui dit ça. Un hadith, il y a la parole d'Allah, il y a des versets qui disent ça. Vas-y, donne-moi tout ce que tu as. Tu as fait des recherches. J'ai fait des recherches, je peux le faire maintenant, vite fait, mais ça va prendre un petit peu de temps, je peux te le ramener. Il y a des versets qui disent, comme quoi Allah il parle à l'apostat, il dit tu as quitté l'islam, tu as requitté, t'es revenu, t'as quitté, Allah, et il lui dit pas, tu vas mourir. Ne raconte pas d'histoire, donne-moi des sources pour que moi aussi, je vais lire ce que tu avances. Ok. Je te donne maintenant le verset. Si vous voulez monter et que vous êtes musulman sunnite et que vous pensez que Sincère ne fait pas du bon travail pour défendre les valeurs du sunnisme, tapez le chiffre 7. Je vais vous faire monter sans aucune condition, si vous êtes musulman sunnite bien sûr. Mais si vous êtes apostat, vous avez apostasié récemment, tapez le chiffre 1, je vais vous faire monter. Tu veux descendre? Ah oui, c'était quelque chose. Le temps que Sincère ne trouve des versets qui n'existent pas, je ne sais pas comment il va faire, mais le temps qu'il les trouve, je ne sais pas qui est le premier, Mohamed, je crois que c'est lui le premier. Non, je vais laisser, je peux laisser juste s'exprimer avant, après, je sais pas. Ouais, merci, c'est gentil. En fait, non, juste parce que j'ai un truc à faire. Vous n'arrêtez pas de critiquer notre prophète. Vous n'avez pas les couilles de parler face à face. Les quoi? Le qalawi, بالعربية. T'as compris? Regarde, la casquette, regarde. Enlève la casquette et parle avec des gens. Montre que tu n'as pas des cheveux déjà. Il n'y a pas de souci. Et toi, tu montre à les gens que tu n'as pas de cheveux déjà. Tu critiques notre prophète. T'es qui, toi? Vous êtes que des tolérance. Vous cherchez la liberté pour paix, amour, avec tolérance. Ça va ou quoi? Vous êtes du... Amour. Voilà, regarde les... Tolérance. Ils sont contents. Voilà, alhamdoulilah, les musulmans, on est fiers. Ok? Jahannama, on n'a pas... Alors, elle va prendre tout ça la tête du coup. Regarde. Amour. Hey, je suis un mec. J'ai les couilles. Viens, face à face. Tu viens face à face, tu me dis ça. Viens, on fait un débat, face à face. Voilà, allez. Regarde. Tolérance. Voilà. Allez, les... Amour. La liberté. Ouais, vous cherchez ça? C'est digne. À la liberté. Allez. Alors, qui s'appelle Jacques Le Fou, qui s'appelle
Ok. Ok. Voilà, encore. Qu'est-ce que vous voulez? Allez. Allez, les... Amour, tolérance. Allez. Allez, go. Allez, les... Amour. Allez. Enlève la casquette. Montre-eux que t'as pas les cheveux déjà. Tu sais quoi? J'enlève Voilà, ma c'est à casquette un à niveau une seule condition. C'est ton niveau. J'enlève ma casquette à une seule condition. On parle pas de l'islam. Je t'ai coupé ton mic, parce qu'il faut quand même que je place une phrase. Amour, paix, tolérance. J'enlève ma casquette. Paix. Viens face à face. Amour, Je t'envoie. paix, amour, tolérance. Vous êtes des BD, ouais. Tu veux le voir? Une bande Je dessinée. l'ai montré plusieurs fois. Tu veux le voir maintenant avec... Ouvre ta caméra. Ah, tu veux le voir? Tu veux le voir? Tu veux que je te le montre? Tu veux que je te le montre? Maintenant, couchez. Je tape pas les BD. Moi, je tape pas les BD. Désolé, moi, je suis marié, j'ai ma femme. Voilà, regarde les... Tolérance. Regarde. Peut-être que des... Paix. Ça va ou quoi? Arrêtez de critiquer notre prophète. Hey, il se marie avec... C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Regardez. Amour. Regardez comment son visage. Enlève la casquette, montre-eux que t'as pas les cheveux déjà. Tolérance. Amour, paix. Voilà. C'est ça. Amour. C'est ça qui cherche la liberté. C'est ça qui sort de l'islam. Ils ne suivent pas ces gens-là. Ils sont des... Tolérance. Je connais leur famille. Elle n'est pas contente de ce qu'il a fait. Là, on va appeler... Dis-eux aussi. Dis-eux qui... Tu restes un immigré. Dieu. Oui, vas-y. Regarde. Amour, paix, Allez. tolérance. Allez, ça va les... Paix, amour. Vous êtes contents là? Vous êtes contents les... Tolérance. Paix. Vous êtes contents là? Allez, si vous avez écrit face à face, parlez avec les gens. Enlève ta casquette déjà, montre que t'as pas les cheveux. Arrête de critiquer notre prophète. Je rappelle que cet homme s'appelle, il n'y a que le prophète d'Allah. Tolérance. Écoutez bien le pseudo qui Amour. que le prophète d'Allah, comment il Paix. écoutez bien Amour. que l'islam, ce que l'islam propose comme... Tolérance. Paix. Vous avez entendu? Voilà. Paix. Amour. Et regardez ce que l'athéisme propose comme... Le problème qui se pose, Jack, c'est que les gens Tolérance. ne savent même pas c'est qui. Il ouvre même pas sa caméra pour montrer Il peut c'est pas, qui. il peut pas. Amour. Tu veux que je te montre mon... Il a Tu veux que je te peur. montre mon... Moi, c'est pas le... Il a peur. Il a vraiment peur. Il est mort de trouille. Tu peux même pas savoir à quel point il est mort de trouille. Tolérance. Je suis marié. Alhamdoulilah, je suis marié. Et ta femme, elle est fière de toi? Alhamdoulilah, elle est fière. Je tape pas les... Amour. Enlève ta casquette, montre-eux que t'as pas les cheveux déjà. Mais arrêtez de critiquer notre prophète. Regarde, les gens, ils sont... Personne qui est d'accord avec toi. Arrêtez de faire ton cinéma. Vous êtes des demandeurs d'asile. Ouais, pour... Mais il y aura le jour que je vais expulser. Ok, en Algérie, monsieur... Amour. Paix. Amour. Il fait de Tolérance. Mais c'est syndrome Gilles de la Tourette, je crois. Tolérance. Je crois. Paix. Quand il parle, il dit littéralement de la... Voilà, c'est ça. Il ponctue avec des proutes. Il ponctue ses phrases avec des proutes. Au cas où on n'avait pas compris qu'il disait de la merde. C'est ça. Paix. Il ponctue ses phrases avec des proutes. Paix. Amour. Voilà, ouvre tes pieds, ferme ta gueule, les toilettes publiques. Tolérance. Paix. Il m'appelle les couilles. Viens face à face au midi. Merci mon pote. Ouais, Jacques. Reviens quand tu auras décidé de laisser de côté l'éducation d'Allah et du prophète. Quand tu auras accepté l'éducation humaniste de 2024. Celle qui ne te pousse pas à insulter les gens et à les dénoncer. Mohamed, tu es là? Qui a parlé? Ah, ça sert. Tu as trouvé le verset qui dit de laisser tout le monde vivant et qu'ils avaient le droit. Tu vas te lire tous les versets déjà pour deux choses. J'ai du mal à lire bien, c'est-à-dire quand je lis, je prends du temps. À bien lire, oui. Et c'est long. Mais par contre, je vais faire un résumé. Plusieurs versets du Coran font référence à l'apostasie
Et tu me donnes juste la référence. Tu me donnes juste la référence. Tu me dis sourate et le verset. Il y a 11 sourates. Il y a 11 versets, Mahmoud. 11 versets. Donne-moi un verset. Donne-moi le verset qui dit ça. C'est quoi? Un verset. Je vais déjà donner un. Il y en a 11. Hein. Sur les 11, il n'y en a aucun qui condamne. Mon pote, donne-moi le verset. Sur 11 versets. Ouais. Très bien. S'il y en a 200, donne-moi juste un. Je te donne tout de suite. Attends. Je vais choisir celui que ça avait dit moi là après. Hein. Voilà. Sourate 1V, c'est quoi ça 1V? Attends. Allez, regarde. Je pense que c'est 6. 1V. Le V, c'est 5. Donc ça fait 4 si c'est 1 et V. Ça dépend. Si c'est bravo, si c'est une Lamborghini, c'est vide ça. C'est sourate 4, verset 137 déjà. Très bien. Attends, Coran. 4. Quel numéro 100 137. T'es sûr que ça existe ça? Ouais. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, ils n'ont fait que croître en mécréance, Dieu ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Voilà. Il ne leur pardonnera pas. Et c'est ça que tu dis qu'ils sont libres de croire et de pas croire. Elle est divine. La punition, elle est divine, elle n'est pas terrestre. Tu vois? Et c'est toi qui as déduit ça de ce verset. Non, il y en a plusieurs, je peux te faire de... En fait... Non, attends. Pas de millefeuille argumentatif avec moi. C'est toi qui as déduit ça de ce verset. Ce verset, c'est toi qui as déduit que ce verset dit, Allah dit dans ce verset, que celui qui veut croire, croit, et celui qui veut ne pas croire, il ne croit pas. C'est toi qui as déduit ça Donc, est-ce que tu es un grand savant de l'islam sunnite? C'est-à-dire que tu es plus important que Tabari, Ibn Kathir, Al-Barawi, Sa'di, Ibn Mas'ud, Al-Jalalain. Est-ce que tu es plus important que toutes ces personnes-là qui font consensus dans l'islam sunnite? C'est-à-dire que c'est toi qui donnes le sens du verset, c'est pas eux. Dans l'islam sunnite, hein, c'est toi. Et les savants, ils disent quoi? Mais je sais pas. Pourquoi t'es pas allé chercher? Je te dis littéralement, il y a un consensus dans l'islam sunnite que l'apostasie est punie par la peine de mort. Il y a un consensus sur ça. Il y a des versets qui parlent de ça. Il y a des hadiths authentiques qui parlent de ça. Et le consensus, il est dans les 4 écoles. Et toi, tu viens nous dire non. Moi, l'islam sunnite, on s'en fout. C'est moi qui vais donner le sens des versets. Et en plus, ce verset ne dit absolument pas ça. Il dit juste que Dieu ne leur pardonnera pas. On va parler des savants. Ça veut dire, elle est où cette liberté de croire ou de ne pas croire si Dieu ne leur pardonnera pas? Jacques, je vais dire ce que tu viens de dire. De nombreux savants musulmans ont considéré l'apostasie comme un hadda. Un hadda. C'est quoi hadda? Ça veut rien dire. Hadda. Hadda, c'est de l'algérien pour dire une action. Mais c'est pas en arabe. Autrement dit, un crime obligatoirement puni en vertu des textes du Coran et de la Sunna. Donc ça veut dire c'est un acte qui doit être Ridda. Donc ça veut dire que ça doit être puni. On est d'accord? Mais c'est ce que je t'ai dit moi. Mais toi tu m'as dit non. Ça vient du mot Ridda. Laisse-moi terminer. Comment t'expliques le mot? Bien que cette classification a été rejetée par les fuqahas hanifites et shafi'ites et ainsi que par certains savants d'autres madhahib comme le malikite Abu al-Walid al-Baji. Qu'est-ce qui a été rejeté? Je comprends rien. Qu'est-ce qui a été rejeté? Parce qu'il y a plein de savants qui disent que non, l'apostat ne doit pas être puni par le crime. Mais quel savant? Que l'apostat ne doit pas être puni par le crime. Tu viens de dire qu'il y a un consensus, le fait que ça soit un crime et qu'il faut qu'il soit puni. Il y a des savants qui sont comme... Il y a des savants qui... Quel savant? Quel savant?
Mais c'est toi qui dis ça, c'est toi qui es le savant. C'est moi qui te pose la question, parce que moi ici je dis ça. C'est toi qui affirme qu'il y a des savants qui disent le contraire. Quel savant dit le contraire? Les Hanafites, les chefs. Non, Hanafite c'est une école, c'est pas des savants. Ouais, mais les kits, les trucs, comment ça c'est une école? Relis ce qui est écrit, s'il te plaît, parce que je pense que tu n'arrives même pas à comprendre ce que tu as écrit. De nombreux savants musulmans ont considéré l'apostasie comme un Ridda, ou je sais pas comment on dit ça. Moi je vois ici H-A-D-A. Qu'est-ce que tu lis? Dis-moi, t'es sur quel site? On peut même plus vous faire confiance pour ce que vous lisez. Dans la caméra. Tu lis. Non, donne-moi le site, je vais y aller. Le site. Le site. J'ai mis Wikipédia. Wikipédia. Attends, non. Wiki truc. Wikipédia. Il est là. C'est Wiki Islam. C'est quoi ça, Wiki Islam? C'est Wikipédia, t'as la sunna, mon frère. Wiki Islam, et c'est quoi? Qu'est-ce que tu as tapé? Conclusion aussi. Tu mets avis des savants sur l'apostasie. Selon la doctrine juridique classique, l'apostasie de l'islam comprend non seulement la renonciation. Ah non, ça c'est Wikipédia. Toi tu cherches Wiki Islam. C'est bizarre comme source Wiki Islam parce que... Non, mais s'il donne des sources, s'il donne des versets, s'il donne des exégètes, s'il donne des hadiths authentiques, moi ça me va, il n'y a pas de souci. Mais disons que je suis un peu près sûr que sur la page qu'il regarde, plus haut, il y a les sources qui contredisent ce qu'il dit justement en fait. Non, ils se posent, voilà, ils sont là. Eh oui, bah... Le Coran, ça c'est tous les versets. Maintenant regardez les hadiths. Et s'il y a tous les hadiths sur le sujet, ça c'est tous les hadiths. Je suis sur Wiki Islam. Désolé mon pote, mais Muslim. Je suis dans l'obligation de montrer le consensus, quoi. Je sais, ouais, parce qu'il y a le consensus dans Wiki Islam. Le truc c'est que je pense même pas que tu es dans la manipulation. Hein. Je pense vraiment que tu ne sais pas comment chercher. Alors, hadith, voilà le site. Vous arrivez à voir? wikiislam.net, Coran, Hadith et savon. Apostasie. Donc on est dans l'apostasie. Qu'est-ce qui est écrit? Toutes les écoles de jurisprudence islamique, toutes, hein, c'est écrit toutes, s'accordent à dire que la peine pour un apostat, un musulman qui renonce à la foi, est la mort. Je te redis ça ou... Et voilà la vérité. Cette punition est basée à la fois sur le commandement et sur l'exemple du prophète et des califats bien guidés. Khulafa ar-Rashidin. Je te relis. Hein. C'est Wiki Islam, hein. C'est le même site que tu m'as donné. Toutes les écoles de jurisprudence islamique s'accordent à dire que la peine pour un apostat, un musulman qui renonce à la foi, est la mort. Merci. Je savais pas. Tu m'apprends quelque chose, là, Jacques. Il n'y a pas de souci. Maintenant, tu le sais. Maintenant, tu le sais. Maintenant, je le sais. Maintenant, je le sais, ouais. Je ne savais pas la vérité. Je ne savais pas. Tu as deux doigts de laisser mon téléphone comme ça. Non, c'est pas. Ok. Vous me voyez? Et ouais, t'as vu, ça veut dire que vous faites un grand péché, là, hein? Oui, l'apostasie dans l'islam, c'est un grand péché. C'est puni par la mort. Alors, dis-moi, maintenant, tu penses que c'est une bonne chose de punir de mort quelqu'un qui quitte sa religion? Une bonne chose? Moi, dire que c'est une bonne chose qui meurt, je peux pas... Est-ce que c'est acceptable pour toi? Prétendre que mais si Allah subhanahu wa ta'ala l'autorise, c'est qu'il y a un bien derrière. Très bien, on s'en fout. Si Allah l'autorise et que le prophète l'a ordonné, tu l'acceptes. Si Allah l'autorise et que le prophète l'a autorisé, et que c'est autorisé, et que c'est ordonné, ordonné, eh ben il faut le faire, ouais. C'est qu'il y a un bien.
Comme Homo sapiens. Homo sapiens. Il n'y a pas de souci. Dis-moi, sincère, si ta mère apostasie. Ouais. Moi, je te réponds si ta mère apostasie et qu'elle quitte l'islam, elle ne croit plus à l'islam. Ouais. Tu serais d'accord qu'on lui applique la peine de l'apostat? La vérité, je vais pleurer du sang. Mais je vais pas être d'accord ou pas d'accord, il faut se soumettre aux ordres. C'est comme ça. Oui, est-ce que tu vas te soumettre à cet ordre-là, qui consiste à... Mais si elle devait... Personne ne te demande de faire quoi que ce soit. Je te demande, est-ce que tu vas l'accepter? Ah, je vais pleurer du sang, mon frère. Mais je veux pas être... Est-ce que tu vas l'accepter? L'accepter? Comment l'accepter? Est-ce que tu vas te soumettre à cet ordre-là? Je vais pas me soumettre. Je vais pas soumettre dans mon cœur. En fait, tu vas refuser. Tu vas refuser. Tu vas te battre contre. Voilà, je vais tout faire pour pas. Tu vas te battre contre ça. Je vais me battre dans quel sens? Dans le sens où, pardonnez-la, elle va revenir. Je vais tout faire pour qu'elle revienne. Non, elle revient pas. Non, elle est catégorique. Si elle doit vivre la punition, c'est comme ça, mon frère. Mais je vais tu vas l'accepter. Et tu vas l'accepter. Mais je vais pleurer du sang. D'accord, tu vas pleurer du sang. Tu vas l'accepter. Si Allah subhanahu wa ta'ala il veut ça, c'est sa volonté, mon frère. Très bien. Tout à l'heure, quand je t'ai dit le proverbe qui dit « Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire dire des atrocités. La terre est plate. Ils vont vous faire commettre des atrocités. Tu vas laisser ta mère se faire pragmatiser juste parce qu'elle n'a plus la foi. » Tu commences à comprendre ce que l'islam peut faire aux gens ou pas? C'est pas ne plus la foi. Le problème, c'est que dans ta tête, c'est la bonne décision à prendre. Laisser ma mère se faire pragmatiser parce qu'elle ne croit plus en l'islam, c'est la bonne chose à faire. Pourquoi? Non, c'est pas la bonne chose. C'est la bonne chose à faire pour toi. Si c'était pas la bonne chose à faire pour toi, tu l'aurais empêché. Moi, je l'aurais empêché. Moi, je l'empêcherai de tout mon être. De tout mon être. Je ferai tout pour empêcher ça. Tout. Je m'en fous de ce que Allah a dit, de ce que le prophète a dit. Je m'en fous. Mais toi, vu que tu as peur d'Allah, tu as peur de l'islam, tu as peur d'aller en enfer, un truc pour les gamins, tu as peur du châtiment de la tombe, c'est une histoire farfelue, fictionnelle qui n'a aucun sens, mais tu y crois, toi, apparemment. Mais vu que tu as peur de ça, tu es, à cause de ces absurdités, tu es prêt à commettre des atrocités. Te laisser faire et laisser ta mère se faire pragmatiser. Merci d'avoir confirmé la phrase. Maintenant, je vais te laisser partir, sincère. Je vais continuer à discuter avec Mohamed. Ouais. Et réfléchis bien à ce que tu as dit. Hein. Ça va, Jacques? Donne-moi quelques secondes et ça ira mieux. Ah, t'es choqué. Bah, quelqu'un prêt à sacrifier sa mère pour sa religion, faut vraiment ne pas avoir de cœur pour ne pas être choqué.